Otep, cher Kamit, je vais faire un petit partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne comment euh, vaincre le sorcier qui est assis sur votre destinée. Comment vaincre le sorcier qui a pris votre étoile, qui a pris votre destinée en otage. Vous savez, la plupart des personnes qui ont des blocages ont souvent qui ont des blocages qui sont téméraires, qui sont persévérants. Ils ont souvent pour coutume de faire des rituels pour se délivrer, pour se libérer. C'est normal. Mais il y a des cas où vous êtes possédé, vous êtes dominé mystiquement, vous avez des phénomènes qui vous dépassent, vous vivez des expériences assez difficiles à supporter. Et vous allez donc consulter des guérisseurs, des médiums, des magiciens et autres. Vous allez faire des bains, vous allez faire commander des talismans pour la chance, vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez même à l'église, vous allez même dans les loges parfois. Et vous découvrez qu'il y a un tonton, il y a un parent, il y a une tata qui est assise sur votre destinée et qui est la cause de vos blocages, entre guillemets. Cependant, tout ce que vous avez eu à faire comme opération par la suite, une fois que vous avez su qui vous dérange, tout ce que vous faites comme opération ne résout pas le problème. Vous avez une situation, ça dure des années, malgré vos bains, malgré vos protections, malgré vos talismans, le problème ne se résout pas. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce que le problème n'est pas résolu? Donc, je vais vous dire donc dans cette vidéo comment résoudre le problème de façon définitive. Premièrement, il y a un développement personnel qui est requis. On le dit souvent, si on réussit à dominer une personne, si on réussit à attaquer une personne, c'est parce qu'elle est attaquable. C'est aussi en partie de votre faute si vous êtes attaquable. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ont eu des attaques violentes après avoir mangé, par exemple, tard la nuit, certains aliments. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ont eu des attaques violentes après avoir parlé avec certaines personnes en ligne. Disons, ces personnes qui les persécutent. Certains vont dire qu'elles ont eu des attaques violentes après avoir reçu des cadeaux de certaines personnes, ainsi de suite. Des personnes qui les persécutent. Donc, il est important d'abord de faire un certain développement personnel pour travailler sur vos propres énergies, sur votre propre aura, ce qui va vous donner une certaine confiance en soi et une certaine vibration qui fera que vous attirez les meilleures expériences. Parce que vous avez beau prier, vous avez beau faire des rituels, mais si ce que vous allez faire comme opération mystique, physique, externe, si ce n'est pas un accord avec votre énergie interne, avec votre volonté profonde. C'est comme si vous courez dans le sac, comme on le dit souvent, donc ça ne va pas tenir ce que vous allez donc entreprendre. Donc il faut commencer par un développement qui sera spirituel, qui sera d'abord interne. Vous changez votre façon de penser, changez votre façon de vibrer. Ensuite, il y a le développement externe qui va s'en suivre. Et il sera aussi important d'éviter la personne qui vous dérange. Parce que si vous avez eu à faire des recherches, on va vous dire que c'est une tata ou un tonton qui vous perturbe. Déjà, vous avez décidé de travailler sur vos propres énergies. Ensuite, vous devez vous engager à vous libérer de la personne, vous éloigner de la personne le plus tôt possible. Parce que vous habitez par exemple avec votre parent ou votre oncle qui agit sur vous mystiquement pour utiliser vos énergies, pour vous vampiriser, pour bloquer votre destinée. Mais tant que vous allez rester dans les jambes de ce parent, tant que vous allez rester même dans la maison ou les maisons de ce parent, tant que vous allez dépendre de ce parent physiquement, automatiquement, vous allez aussi dépendre spirituellement. Parce que, voilà, le parent, vous êtes né, le parent s'occupait de vous, vous êtes devenu adulte, voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de quitter le domicile familial
de quitter le domicile de l'oncle ou de la tante et d'aller vous chercher. Parce que si vous avez dans ce courage-là, l'univers va vous ouvrir, de nouvelles portes. Et c'est les gens vont préférer rester dans le confort dans lequel ils sont, malgré les attaques, malgré les couches de nuit, malgré les repas de nuit. Mais ils veulent que leur vie décolle, ils veulent un nouveau, ils veulent un nouveau taux vibratoire, ils veulent de nouvelles expériences dans leur vie. C'est impossible. La vie de ces personnes ne peut pas changer tant qu'elles vont rester dans un environnement qui est envoûté, tant qu'elles vont rester sous les ailes d'une personne qui agit négativement, mystiquement sur eux. C'est se tromper. Parce que celui qui est... Vous habitez chez quelqu'un, la personne... les lits qu'il y a dans la maison, c'est la personne qui a acheté. Et seulement, il a fait des trucs sur les lits ou dans les chambres. Quand vous n'étiez pas là, c'est sa maison. Ou même, il peut le faire aussi mystiquement, astralement. Il fait une projection astrale, il vient dans les chambres, il fait des rituels. Donc, énergétiquement, vous n'allez pas contrôler la maison, c'est pas évident. Ensuite, puisque vous dépendez de la personne, il vous donne de l'argent le matin pour aller à l'école, l'argent de poche. Vous ne savez pas comment cet argent était travaillé avant de vous donner cet argent le matin ou le soir ou pour vos projets. Donc, sans oublier que quand vous êtes dans cette type de maison-là, vous avez la malchance qui vous suit parce que voilà, les maisons sont magnétisées, hantées et cette personne-là contrôle votre aura. Chaque jour, la personne va contrôler votre aura puisque chaque jour, la personne se promène astralement dans la maison, donc chaque jour elle va contrôler l'aura de ceux qui habitent là et voilà, donc c'est pourquoi il sera donc recommandé à des personnes qui ont de pareils parents ou qui sont dépendants de pareilles personnes de se chercher comme on dit souvent au pays, de prendre leur route et l'univers va les accompagner dans leur choix parce que si ces personnes ne le font pas, ils préfèrent rester dans le confort dans lequel ils sont entre guillemets, ils ne pourront jamais éclore, faire éclore ce qu'ils sont réellement. Alors, donc, ces personnes-là qui s'asseyent sur les vies des autres, déjà, elles influencent ces personnes, elles vous influencent, qui vous asseyez sur vos vies, elles vous influencent au niveau des rêves, elles vous influencent également au niveau de la parole, parce que c'est les personnes toujours qui vont vous donner des paroles négatives, dans la plupart des cas. Mais si elles vous disent des paroles positives, comme si vous allez vous encourager, c'est les paroles où il n'y aura pas du sérieux. Mais généralement, elles ne veulent pas vous voir progresser, même physiquement. Donc, que ce soit vous aider à trouver un travail, que ce soit négocier un contrat pour vous, vous aider à trouver un travail, que ce soit vous donner même un budget pour faire une opération, pour faire une affaire fructueuse, c'est très difficile. Mais si l'affaire est boiteuse, elles vont facilement vous donner de l'argent. Ou alors, elles pourraient aussi, si vous incitez trop, magnétiser cet argent et vous donner, et cet argent ne fera rien de bon, vous ne ferez rien de bon avec cet argent, parce que voilà, elles auront programmé cet argent. Et je rappelle que l'argent a une énergie qui est programmable. Donc, on peut programmer de l'argent pour des bonnes causes ou des causes qui seront stériles. Pour des causes fructueuses ou des causes qui seront stériles. Également, les cadeaux que ce type de personnes pourraient vous donner, c'est des cadeaux qui ne vont pas vous aider à grandir. C'est des cadeaux qui vont plutôt vous faire perdre de l'énergie. On peut vous offrir des vêtements, on peut vous offrir des sacs, on peut vous offrir beaucoup d'autres choses. Mais tout ce qu'on va vous offrir, même de la nourriture, ça ne va pas vous aider. Donc, vous avez quelqu'un qui, quand ces personnes vous font des cadeaux, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez plutôt des problèmes par la suite. Il faudra faire attention. Vous avez quelqu'un donc qui vous donne toujours, qui vous adresse toujours des paroles bizarres, qui vous appelle à des heures aussi bizarres. Il faudra faire attention à ce type de personnes. Vous avez des personnes donc qui veulent toujours contrôler votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avec qui? Vous sortez avec qui? Tout ça, il faudra faire attention également à ça. Voilà, donc ce type de personnes ne pourront jamais vous aider réellement à évoluer parce que justement ces personnes ont peur que vous puissiez réussir où elles ont échoué. Elles ont peur que vous puissiez être meilleur qu'elles. Elles ont peur surtout que vous puissiez vous éloigner d'elles. Et si vous éloignez d'elles, elles n'auront plus assez de vaches à lait. Elles n'auront plus, le bétail va diminuer. Donc, puisqu'elles préfèrent toujours avoir des gens à côté pour vampiriser, pour pomper de l'énergie,
elles n'auront pas du tout envie que vous partez. J'ai eu beaucoup de cas comme ça chez des personnes beaucoup plus en Afrique centrale, qui étaient dans les familles où les parents avaient des très bons postes, mais ces enfants-là se faisaient vampiriser à outrance et vivaient dans tous ces différents signes dont j'ai parlé tantôt. Donc ça, c'est les signes que quelqu'un veut réellement, disons que quelqu'un est réellement assis sur votre destinée. Mais cependant, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez changer la donne en commençant déjà par faire un développement spirituel qui sera d'abord un développement qui sera d'abord interne, spirituel qui sera d'abord interne, ensuite externe, et éviter la personne, faire un projet pour vous éloigner de la personne et être indépendant le plus tôt possible. Et surtout, il faudra rester dans la fréquence de l'amour. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui vous en veut. Ne pensez pas à la personne négativement. N'envoyez pas des pensées négatives à la personne. Évitez de faire des rituels comme les rituels expéditeurs, les rituels de vengeance. Évitez de faire ça à la personne, face à la personne, contre la personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là est dans une énergie de guerre, une énergie de bataille, une énergie de combat. Donc, si vous voulez entrer dans cette énergie-là, c'est pas celui que vous allez gagner parce que cette personne-là, elle est dans ça depuis longtemps, peut-être bien avant vous. Donc, l'idéal sera, voilà, donc l'idéal sera pour vous de rester dans la fréquence de l'amour, sur le travail, de rester aligné sur le travail sur soi. Parce que si vous continuez à travailler sur vous et vous restez sur la fréquence de l'amour, il y a une grande probabilité que le problème soit résolu. Donc, c'est ça la solution. Restez dans la fréquence de l'amour. Vous travaillez sur vous, vous prenez votre position, vous éloignez de la personne, être indépendant sur tous les plans, d'abord physiquement, avant d'être indépendant spirituellement. Parce que quand vous êtes dépendant de quelqu'un, physiquement, matériellement, financièrement, et tout ça, il est clair qu'il y a de fortes chances que vous soyez dans dépendance, même spirituellement, parce que tout ce que la personne va vous donner, elle pourra programmer ça spirituellement. Vous serez dépendant. Donc, si vous êtes indépendant au niveau physique, financier, matériel, il est clair que vous avez beaucoup plus de chances de reprendre le contrôle de votre destinée. Et pour finir, il sera donc impératif, comme je l'ai dit tantôt, de rester dans la fréquence de l'amour. Parce que quand vous commencez donc à détester la personne, parler mal de la personne, vous ne faites que amplifier le pouvoir destructeur de la personne. Vous amplifiez ce que la personne a déjà comme pouvoir destructeur, mais également vous amplifiez également dans le sens où vous donnez encore plus de la négativité à cette personne vis-à-vis de vous-même. Donc elle sera plus négative sur autrui et elle sera plus négative encore sur vous-même. Donc, quand vous avez donc de pareilles personnes, restez dans la positivité. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des rituels de vengeance ou essayer de tuer la personne et tout ça, parce que dans ce cas, vous allez seulement amplifier le pouvoir destructeur de la personne et la personne aura de plus en plus envie de vous attaquer et vous donnerez même encore une validité à la personne de vous attaquer. Parce que quand vous faites un retour à l'expéditeur, c'est une forme d'attaque aussi. Comme on dit contre-attaque, dans contre-attaque, il y a contre, c'est vrai, mais aussi attaque. Et tant que vous faites des rituels de contre-attaque, de vengeance et autres, vous restez dans ces fréquences problématiques de dualité, de duel, de guerre, et vous ne pouvez pas retrouver la paix. Et c'est le grand problème qu'il y a chez certains sorciers, chez certains gens qui sont dans certaines loges éphétiques. Elles sont habituées toujours à faire des combats, elles passent le temps à faire des combats, elles n'arrêtent jamais de combattre. Pourquoi? Parce que elles ont l'habitude de faire d'envoyer des bombes à des gens, des missiles, et par conséquent, elles sont alignées dans une fréquence de missiles, de guerre, et elles vont envoyer 4, 5, 6 personnes, demain quelqu'un les envoie, après ils envoient, et ça finit jamais, vous n'avez jamais la paix. Or, nous sommes sur Terre pour être dans la paix et être dans une vibration haute, être heureux. Donc, vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes toujours dans ce type de fréquence-là. Voilà. Ça, c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Au TEP et à très bientôt.